a 23. 20 ans et 23 ans. Ça fait 5 ans que Jordoir et lui, ça fait 6 ans. Donc je me suis retrouvée à la rue à l'âge de mes 16 ans pour un problème familial. Et mon copain s'est retrouvé à 18 ans à la rue parce qu'il était à la gare, il y a eu des problèmes. À l'ASE, à l'ASE. C'est avant que ça s'appelle comme ça. Vas-y. Et du coup, on cherche une solution pour qu'on puisse dormir, pour qu'on puisse se reposer, et aussi on cherche du travail pour qu'on puisse se remonter dans la vie. Et chaque fois on a des rendez-vous pour prendre domiciliation ou assistance sociale, on leur demande de l'aide, ils ne nous aident pas. Dans les associations, on rentre pour boire un café, se doucher, et après on ressort, ils n'ont pas d'autre solution pour nous aider. Le 115, on fait comme ça qu'à l'appeler, aucune réponse, on n'a jamais eu le 115. Et quand on l'a, c'est vraiment très très rare, et ils nous disent à chaque fois, il n'y a pas de place. Oh, encore, arrête de lui souffler. C'est un traducteur. Il a qu'à parler. Parle un peu, jeune homme. Parle un peu. Vas-y, parle. Le jeune homme, Vas-y, parle. Comme ça. Parle, vas-y, dis-le. Donc, merci. Ça fait 2 ans que je suis avec ma conjointe et on est toujours dans la même situation. Donc, je essaie de changer la situation, mais en fait, on va prendre notre douche, on essaie de rester propre sur nous. Mais on sait que voilà, avec le temps, il faut vite qu'on change de situation. En plus, le monde il change vite aussi. Et ça dégénère un peu plus là. Et on a envie vraiment de s'en sortir parce que je pense que les jours à venir, ça va être très compliqué. La vie est chère et c'est mieux qu'on sorte de cette situation. Il faut 25 ans pour toucher le RSA et tout ça. Vous avez rien. Vous avez rien. Jeudi, j'ai rendez-vous pour. T'as pas d'aide? Ah oui, il y a du travail. J'ai rencontré quelqu'un là. Il faut une adresse pour avoir un RSA. Et j'ai pas envie de rester là, je sais qu'il faut travailler. Comme on dit, il n'y a rien sans rien. C'est ça. Donc, c'est pas à 30 ans ou à 40 ans que. Eh ben, courage. C'est compliqué, c'est comme ça. Comme on voit beaucoup de personnes. Voilà. Courage, merci. Bravo. Et le dernier mot. Surtout, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours remonter et pas boire l'alcool. Gardez le sourire tout le temps, quoi. Remontez-vous. Bravo. Ne restez pas dans cette merde, ça sert à rien. Ils sont mignons. Il faut vous protéger Ils sont quand même. mignons, ils sont propres. Protégez-vous. Ils parlent bien et voilà. Et faites très attention aux gens à la rue. Voilà, regardez les amis, hein. Ils sont propres, ils sont mignons. Ça, il va prendre son téléphone. Voilà. Jean-Baptiste Hérault. Bon, bah, donc voilà, vous voyez, il va y avoir des luttes de sans-abri. Hein. Ça sent la lutte des sans-abri là. Mais aussi des dallos, hein. On va s'unir, on a les dallos, les sans-abri et les locataires, voilà. Et les résidents. Et les résidents. Et les squatteurs. Les squatteurs aussi, ouais. Les féministes aussi. On sera à vos côtés. Les féministes squatteurs. Vous savez, on a fait un truc là-bas, on a rebaptisé le ministère. D'abord, c'est le ministère du logement, donc il y en a pas. On a été rebaptisé le ministère. On l'a appelé le ministère, alors le ministère des expulsions, le ministère du logement cher, et après c'est pas en fond. de la spéculation, On dort ici. de la spéculation, On pisse ici. des logements vides, parce qu'il n'y a jamais eu autant de logements vides, Non, arrête, s'il te plaît. et des bailleurs fraudeurs. Des bailleurs fraudeurs. Il y a des bailleurs qui font de la fraude. Voilà, on l'a mis là-bas. Ça fait un petit reportage sur France 3 de France. Ça fait un peu rigoler, quoi. Bon, voilà. Faut blaguer un peu. Hein? Ouais. France 3 Non, France 3 IDF. On vous laisse, hein? Non, on va partir. Parlez entre eux, là. On vous laisse. Donc, alors maintenant. Oui, on vous laisse, hein? On va Il y a partir. d'autres témoignages, d'autres personnes qui veulent témoigner. Moi, j'ai une question, moi. J'ai une petite question. Allez, allez. J'ai une petite question, moi. Bonjour à tous. Donc voilà, moi ça fait 14 ans que je fais une demande de logement. 14 ans, wow. 14 ans de demande de logement.
202 prioritaires d'Allo reconnus handicapés avec une prix. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours aucune réponse. Voilà ce que fait le gouvernement et le logement, le ministère du logement. Donc il faut lutter contre ça. Courage. Francis, gilet jaune. Francis, gilet jaune. Maintenant, les ressources. J'ai une question, moi. Attends, il va parler. J'ai une petite question, moi. Il veut parler, le jeune homme, là. Bonjour, une petite question. Oui, donc, je mets une petite question. Attends, tu peux me filmer ça? Rapidement, juste une petite question. Allez, c'est pour toi la question. En fait, qu'est-ce que tu réponds aux communes qui ne respectent pas la loi SRU, qui est de 25% de logement social, et préfèrent payer une amende que de construire des logements sociaux? En prison? Non. On devrait sanctionner. Ça s'est fait, il y a eu, bon, c'est pas arrivé souvent, mais il y a un juge aux États-Unis qui avait condamné un marchand de sommeil à dormir dans la rue. Maintenant, à dormir dans ses taudis, voilà, dans les taudis qu'il louait. Pendant un mois, il est obligé de dormir dans ses taudis. Ben, les maires qui refusent de faire du logement social, on devrait les condamner à dormir dans la rue pendant un mois ou 2 mois. Comme ça, ils comprendraient. Ils verraient, ça rentrerait bien dans leur... ils comprendraient ce que ça veut dire que d'être à la rue. Hein, et de ne pas avoir de logements sociaux. Moi, je voudrais parler, je voudrais pour la dame. Allez. Au milieu, viens au milieu. Donc bonjour, voilà, je voudrais témoigner pour Nassira. Nassira, c'est une maman de 3 enfants mineurs scolarisés au 15e. Dernièrement, elle a été expulsée. C'est une dame qui se bat pour ses enfants, pour les conserver des problèmes de la délinquance de la rue. Et elle travaille, elle a un CDI, et malgré tout ça, elle a été expulsée parce que la propriétaire, elle voulait récupérer l'appartement pour son fils. Donc ils ont expulsé une maman avec 3 enfants sans faire une proposition de relogement derrière. Et je trouve ça, c'est une honte. Et surtout qu'elle a une demande de logement en cours, un DALO qui est en cours aussi, parce que les choses, ça s'est déroulé vite fait, et elle s'est retrouvée dans la rue. Donc aujourd'hui, Nassira, avec ses 3 enfants, elle est dans la rue. Voilà. Ah ouais. C'est ça, la loi DALO, c'est le dossier prioritaire. Il passe devant les autres. Parce qu'il y a tellement d'années d'attente, 14 ans, 15 ans. Voilà, il passe devant. Ça fait peut-être 7 ans c'est bien été. C'est toujours mieux. Mais quand il pleut, l'hiver, c'est toujours mal. On demande à quelques associations, mais ils rabâchent. Regarde avec ça, mais en photo, je ne sais quelle manie qu'ils inventent. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi toujours veux dire. Mais frère, c'est pas les jeux que vous baisez. Courage. Bravo. Bon, donc on va mettre la manifestation. Et ben voilà. Aujourd'hui. Donc on repart tous. La tente, elle est plus là-bas. La tente, c'est fini. Bon, donc, non, mais on va reprendre le mouvement. Ça, on l'a dit. Courant avril, fin avril, on reprend le mouvement. Et on reprend tous ensemble, nombreux, etc. Donc il y a des choses qui se préparent. Je ne peux pas encore vous dire parce que c'est pas encore en direct chalet. Mais il y a des choses qui se préparent. Et donc il va bien être obligé de réquisitionner là, Attal. Attal, réquisition. Attal, réquisition. Attal, réquisition. Attal, réquisition. Attal, réquisition. Attal, réquisition. Attal. Est-ce que c'est bien? Ils mettent des gens à la rue, ils laissent des gens à la rue, ils vont en avoir de plus en plus. Et donc on sera de plus en plus fort, on sera de plus en plus nombreux. C'est pas grave, on ira, et la lutte continue. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. La lutte continue, on n'est pas fatigué. La lutte continue, on n'est pas fatigué. La lutte continue.
La lutte continue. On n'est pas fatigué. La lutte continue. On n'est pas fatigué. La lutte continue. Les jeunes. Ils ont éteint le Dès qu'il a dit Attal, Attal, Attal. Il a dit Attal, ils l'ont éteint. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Allez, à tout bientôt. Merci pour tout.